Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Gagner du temps avec le compte ATMP, mieux comprendre le DU et connaître les aides financières. Ce webinaire ouvre une série de 10 webinaires qui se déroulent cette semaine en ligne et qui sont organisés par les organismes de sécurité sociale de votre région. Nous allons attendre un tout petit peu que tout le monde arrive, ce qui me laisse le temps de me présenter. Je suis Marina Séché, je suis ingénieure conseil à la CARSAT, Bourgogne-Franche-Comté. Et ce matin, je vais animer avec 3 experts cette demi-heure qui va être consacrée à aborder un certain nombre de sujets, et notamment avec Sandra Japio qui m'accompagne, le compte ATMP, avec Jean-Louis Grossman qui est présent aussi, l'offre TPE et le document unique. Et enfin, avec Virginie Guillemin-Prata, vous découvrirez les aides financières de la CARSAT et en particulier les subventions prévention TPE. Donc ce matin, nous allons rester donc 30 minutes ensemble, 30 minutes au cours desquelles vous pourrez poser vos questions. Vos questions, vous pourrez les poser à travers une icône qui s'appelle chat questions, qui se trouve sur la droite de votre écran. On va peut-être pouvoir passer à quelques modalités techniques en attendant un petit peu les autres participants. Donc voilà, les fonctionnalités de l'outil pour découvrir un petit peu peut-être. Vous pourrez donc agrandir ou réduire la fenêtre en appuyant sur la petite flèche blanche sur fond orange. Vous pourrez également afficher en plein écran si vous le souhaitez, à travers une petite fenêtre voilà, qui est entourée. Vous retrouvez l'onglet Poser une question. Donc n'hésitez pas, nous prendrons un quart d'heure en fin de webinaire pour répondre à toutes vos questions. Et puis enfin, si vous souhaitez quitter le webinaire, vous avez la petite croix en haut à droite qui va vous permettre d'interrompre le webinaire, et sachez qu'un questionnaire de satisfaction va se déclencher automatiquement lorsque vous quitterez le webinaire. Donc voilà un petit peu les différentes modalités et de fonctionnement de l'outil. On peut peut-être commencer du coup, hein, si vous le souhaitez. Allons-y. Donc un sommaire, effectivement. Comment gagner en efficacité dans vos démarches à travers 3 thématiques: le compte ATMP, l'offre de prévention TPE, et c'est là que nous parlerons de l'outil proposé par l'INRS, hein, qui va vous aider à rédiger votre document unique. Et puis enfin, nous terminerons par les subventions prévention TPE, ce que nous appelons les SPTPE. Bonjour Sandra Japio, vous travaillez à la CARSAT. Bonjour Marina, bonjour à toutes et à tous. Pouvez-vous nous parler du compte ATMP? Oui, on va parler donc ce matin compte ATMP sur NetEntreprise, mais avant ça, je vais lancer tout de suite une question. Si vous me permettez, je l'envoie de suite, je lance le sondage. Une question très simple sur consultez-vous le compte ATMP de vos clients via NetEntreprise? Oui ou non? Puis n'hésitez pas à cliquer sur soumettre pour envoyer la réponse. En attendant que les personnes répondent, j'imagine qu'en tant que cabinet comptable, vous connaissez NetEntreprise pour les différentes déclarations que vous pouvez y faire, notamment les DSN, des déclarations d'accident de travail ou encore la DSJ. Vous pouvez également, et les entreprises également, peuvent consulter le compte ATMP. Et on va voir ensemble ce matin quelles sont les différentes fonctionnalités qui sont disponibles dans le compte ATMP. Voilà, je vais clore le sondage, je vais vous le partager. En effet, vous êtes nombreux à consulter déjà le compte ATMP de vos clients. Donc, on va voir quelles sont les nouvelles fonctionnalités aussi qui sont intégrées dans le compte ATMP. On peut repasser à la présentation. Voilà, donc on va passer rapidement cette diapo-là puisque en effet, on l'a dit, c'est sur NetEntreprise, un portail interorganisme que vous connaissez. Donc le compte ATMP, c'est tout d'abord pratique
Pourquoi? Parce que donc ça permet de consulter le taux de cotisation accident de travail maladie professionnelle. Ce taux de cotisation, il sert bien évidemment à garantir les salariés en cas d'accident de travail maladie professionnelle et vous en avez besoin, les entreprises en ont besoin, administrativement parlant, j'ai envie de dire, pour notamment élaborer les fiches de paye, la DSN ou encore recouvrer cette cotisation auprès de l'URSSAF en effet avec les autres taux de charge. Le compte AT-MP, c'est pratique également. J'y reviendrai un peu plus tard sur l'accès à la notification dématérialisée et c'est pratique également puisque toutes les données qui sont présentes sur le compte AT-MP sont téléchargeables soit en fichier Excel, soit en PDF. On peut passer à la diapo suivante. Également, le compte AT-MP, c'est complet. C'est complet parce que justement, il y a eu bon nombre de fonctionnalités qui ont été apportées au compte AT-MP avec notamment l'attestation des indicateurs des risques professionnels. Alors, c'est quoi? C'est une attestation où l'on retrouve notamment le taux de fréquence et le taux de gravité. Ce sont des éléments qui sont obligatoires et qui sont demandés lorsque l'entreprise fait une réponse dans le cadre d'un marché public. Alors, ces informations, auparavant, c'était notre service prévention qui vous les transmettait. Maintenant, l'entreprise y a accès directement, à tout moment, en téléchargeant l'attestation sur le compte AT-MP. Il y a un historique de 3 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise peut consulter les taux 2019, 2020 et 2021, ainsi que les calculs qui permettent de comprendre et qui permettent de voir comment est calculé le taux de cotisation. Je vais passer le troisième point pour les entreprises de moins de 50 salariés, puisque Virginie vous expliquera bien mieux que moi comment une entreprise justement de moins de 50 salariés peut faire sa demande d'aide financière en ligne, les subventions prévention TPE notamment. Et puis, une nouveauté également, l'accès au bilan individuel des risques professionnels. Alors, c'est quoi le bilan individuel des risques professionnels? On peut passer à la diapo suivante. C'est une nouvelle fonctionnalité, je vous l'ai dit, qui va permettre à l'entreprise de se situer par rapport aux entreprises du même secteur d'activité qu'elle et aux mêmes tranches d'effectifs. Alors, bien sûr, il y a des données statistiques qui vont permettre de situer l'entreprise. On y retrouve également des données statistiques quant à l'origine des accidents de travail, quant à la modalité des blessures, et puis un point important sur ce que l'on connaît un petit peu tous dans notre jargon, que sont les TMS. Il y a un point particulier sur la localisation des troubles musculo-squelettiques. Alors bien évidemment, c'est des données statistiques, ça permet de situer l'entreprise, mais à travers cela aussi, de permettre à l'entreprise d'analyser ses sinistres pour justement mettre en place des mesures de prévention dans son entreprise. Le compte AT-MP, c'est immédiat. Immédiat, puisque, bien évidemment, c'est mis à jour quotidiennement en lien avec notre système informatique. Les éléments sont mis à jour. Si toutefois il y a des recalculs de taux, eh bien, c'est défini, c'est mis à jour. Et puis, les données concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles sont mises à jour régulièrement. Aujourd'hui, une entreprise qui se connecte à son compte AT-MP qu'on pourra consulter les accidents de travail et les maladies professionnelles qui sont enregistrés sur son établissement pour 2020 et 2021, ainsi que les coûts associés. Et puis c'est immédiat également, on va le voir surtout ensuite, pour avoir sa notification en ligne, sa notification dématérialisée, afin de respecter l'obligation légale d'ouvrir un compte AT-MP. On peut passer à la Justement, Sandra, cette obligation légale, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit en effet que toutes les entreprises, à compter du 1er janvier 2022, aient accès à sa notification de taux en ligne directement via le compte AT-MP. Alors, il y a eu différents paliers. Hein. En 2020, ce sont les entreprises de plus de 149 salariés qui étaient concernées. Au 1er janvier 2021, ce sont les entreprises de plus de 10 salariés. Et demain, comme je vous l'ai dit, au 1er janvier 2022, toutes les entreprises seront concernées. D'où l'intérêt aussi de vous en parler pour inciter vos clients
à ouvrir leur compte AT&P pour respecter cette obligation légale. Alors on va le voir ensuite. Pourquoi aussi recevoir sa notification dématérialisée? Pour plusieurs raisons. On supprime le papier, le taux de cotisation accident de travail maladie professionnelle, il est notifié au 1er janvier de chaque année pour l'année civile et il est disponible sur le compte AT&P dès le 1er janvier, dès le 2 janvier, vous avez accès au compte AT&P, au nouveau taux notifié pour l'année dans le compte AT&P et vous avez accès, enfin l'entreprise a accès du coup à sa notification en ligne. Ce qui évite le papier qui est reçu généralement courant janvier, voire fin janvier avec les délais postaux. C'est pratique aussi parce que dès lors que le site est mis à jour, vous recevez un mail, enfin l'entreprise reçoit un mail comme quoi la notification est disponible. Ça permet quoi? Alors surtout pour vous, si vous êtes amené à faire les bulletins de salaire et les DSN de vos clients, c'est d'avoir le bon taux au bon moment et l'entreprise également afin de sécuriser les payes, afin de sécuriser la DSN. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire d'éviter de faire des régularisations de paye ou DSN, voire de régularisation de taux auprès de l'URSSAF qui donc du coup vous gagnez du temps et vous évitez de faire 2 fois les mêmes manipulations. Bien sûr, ça a la même valeur juridique que le papier. Et puis, l'avantage aussi pour l'entreprise, c'est qu'un établissement qui serait siège social et qui aurait plusieurs établissements peut consulter tous ces éléments en un seul point d'accès. Alors, nous avons ce matin des personnes qui travaillent dans des cabinets d'experts comptables qui nous écoutent. Effectivement, depuis juillet dernier, un expert comptable peut avoir accès au compte AT&P de ses clients. Dans quel but, s'il vous plaît? Alors, je l'ai déjà un peu dit, hein, en effet, hein, le but, c'est d'être réactif, c'est que pour vous, vous ayez, je l'ai dit un peu cette formule, hein, le bon taux au bon moment. Comme vous l'a dit Marina, depuis l'année dernière, c'est tout récent, vous pouvez consulter via votre interface Net Entreprise les taux, le compte AT&P de vos clients. Ça va vous permettre notamment, et on le verra ensuite, un point d'entrée unique, beaucoup plus facile pour avoir accès aux différents taux de vos clients. Pour cela, il faut que vous ayez réalisé une DSN sur 2019. En revanche, c'est vrai qu'il faut préciser que vous ne pouvez pas vous substituer à l'entreprise pour effectuer cette démarche, pour effectuer l'ouverture du compte AT&P et recevoir la notification dématérialisée. Pour des raisons juridiques, il faut que ce soit l'entreprise qui fasse cette démarche-là sur Net Entreprise justement. On peut passer à la diapo suivante. Alors, j'imagine que vous connaissez bien Net Entreprise. Pour activer, mais la plupart l'ont déjà fait, pour activer le compte AT&P, vous choisissez le compte AT&P dans la liste des déclarations qui sont disponibles dans Net Entreprise. Vous basculerez vers la droite pour valider les éléments. Et vous aurez ainsi accès à l'interface. Justement, sur la diapo suivante, on va voir l'interface que vous aurez lorsque vous consulterez le compte AT&P, vous allez voir votre profil et puis vous allez avoir une liste déroulante avec les différents comptes de vos clients. Je ne vais pas rappeler tous les éléments que l'on vient de voir ensemble, les taux, l'historique des taux, ce sont les déclarations d'accident de travail, maladie professionnelle pour 2020-2021 qui rentreront dans les tarifications prochaines. Les éléments qui sont importants et que je n'ai pas forcément rappelé auparavant, ce sont tous les éléments que vous allez trouver dans documents de référence où l'on va trouver en fait de la documentation qui va vous permettre et surtout permettre à l'entreprise de bien comprendre son taux de cotisation, de savoir comment il est calculé et quels sont les éléments qui rentrent dans le calcul de son taux. On peut passer à la diapo suivante qui va un peu résumer ce que je viens de vous dire. Le compte AT&P, c'est gagner en efficacité. C'est ainsi que ce soit pour vous en tant que cabinet comptable ou pour l'entreprise, c'est mieux comprendre les risques professionnels, c'est mieux comprendre comment est calculé son taux de cotisation parce que vous retrouvez, l'entreprise retrouve tous les éléments qui sont intégrés dans son taux et qui permettent son calcul. C'est également faire le point en temps réel des sinistres professionnels, c'est-à-dire de vérifier les accidents de travail et les maladies professionnelles qui sont enregistrés. Alors dans notre jargon, on dit imputés, mais qui sont
enregistrés sur l'entreprise. Et ça va permettre également, on l'a vu, avec le bilan des risques professionnels, de permettre à l'entreprise aussi, on l'espère, d'analyser les accidents de travail et les maladies professionnelles qui sont sur l'entreprise pour mener à bien des plans d'action de prévention afin de réduire les risques et ainsi améliorer la santé et la sécurité des salariés dans l'entreprise. Donc le compte ATMP comporte beaucoup d'avantages, on vient de le comprendre, notamment en termes d'efficacité. Et puis ça permet également de répondre à une obligation légale qui concerne la dématérialisation de la notification du taux ATMP. Merci Sandra. Merci à vous. Parlons prévention maintenant. Donc, l'assurance maladie met à disposition des entreprises et en particulier des TPE, des toutes petites entreprises, différents services pour accompagner les entreprises en prévention. Jean-Louis Grossman, la prévention, c'est votre cœur de métier. Vous êtes ingénieur conseil à la CARSAT. Qu'est-ce qui a amené l'assurance maladie à accompagner les TPE ? Eh bien, Marina, les très petites entreprises constituent le tissu principal de nos entreprises. Elles sont plus de 80% du total des entreprises. Donc, il y a de fait un enjeu très fort, un enjeu majeur, à ce que la prévention des risques d'accident soit bien intégrée dans ces TPE. C'est la raison pour laquelle il nous a semblé aux partenaires sociaux, aux pouvoirs publics, à l'ensemble des acteurs, nécessaire de développer une offre de services plus spécifiquement adaptée aux TPE, aux très petites entreprises. Donc cette offre de services est constituée d'une palette d'outils, d'instruments qui permettent d'aider ces très petites entreprises de tous les secteurs d'activité à développer mieux encore la maîtrise des risques dans leur activité au quotidien. C'est ce que nous allons regarder plus en détail. Donc en particulier, l'assurance maladie développe depuis quelques années ce qu'on nomme un programme TPE, un programme très petites entreprises, qui vise donc à contribuer à faire baisser la sinistralité, c'est-à-dire le nombre d'accidents du travail, la gravité des accidents du travail, les indemnités journalières associées, les jours d'arrêt dans ces entreprises. Nous développons pour ça donc ce que l'on nomme une offre sectorielle auprès de 36 métiers, 36 secteurs d'activité, plus particulièrement sujets à l'accident du travail, qui représente au total près de 900 000 entreprises en France. Donc c'est un programme qui vise à offrir à ces 900 000 entreprises une offre un petit peu sur mesure. Il y a bien sûr d'autres TPE qui ne sont pas directement concernés par cette offre sur mesure, et c'est la raison pour laquelle l'assurance maladie et l'INRS développent également en parallèle ce que l'on nomme une offre de services générique qui pourra donc trouver sa place dans les entreprises qui ne bénéficieront pas de cette offre sectorielle personnalisée. Alors, en quoi consiste cette offre de service, Jean-Louis ? Alors, c'est une offre numérique, digitale, dématérialisée, donc, qui est constituée de plusieurs outils, méthodes que l'on va trouver sur Internet, dont en particulier un outil que je souhaite vous présenter un tout petit peu plus en détail, c'est l'outil en ligne pour l'évaluation des risques professionnels, un outil que l'on appelle OIRA, et qui permet donc facilement, commodément, de mettre à jour, d'actualiser son document unique et puis de se questionner surtout sur la maîtrise des risques, ce qui peut nécessiter dans certains cas des compléments, des actions complémentaires de prévention de ces risques d'accident. Donc un outil d'évaluation des risques très important, également
C'est la nouveauté de l'année, de ce début d'année 2020, un outil d'évaluation, d'analyse plus exactement, des accidents du travail. Donc c'est un outil qui sera déjà disponible sur le site de l'INRS et qui facilitera l'analyse de l'accident du travail lorsqu'il se produit, et il se produit malheureusement de temps en temps dans la TPE également. C'est également une panoplie de subventions prévention, donc, qui sont là pour accompagner les TPE, pour les aider à investir dans des équipements qui facilitent le travail et qui réduisent les risques. Et puis, tout un ensemble d'autres ressources documentaires en ligne également sur le site de l'assurance maladie et de l'INRS, adaptées à ces secteurs d'activité. Cette offre de services TPE donc, peut se symboliser par ce schéma. On voit graviter autour de chaque offre sectorielle, un certain nombre d'outils, de fiches solutions, de fiches bien choisir son matériel, de subventions, de formation, puisque la formation n'a pas été oubliée, loin de là, pour les TPE. Donc, on propose aux TPE des outils, des formations en ligne. On propose un accompagnement qui s'intitule TutoPrev, un accompagnement pour les nouveaux arrivants, qui est également complété par ce que l'on appelle le cahier de l'accueillant, qui aide les tuteurs à accueillir mieux encore les apprentis, les nouveaux embauchés, l'outil d'analyse des accidents que je mentionnais, des ressources documentaires et l'outil OIRA, en vert sur la diapositive, l'outil OIRA pour l'évaluation des risques. C'est la pièce maîtresse de l'offre TPE, l'outil OIRA, que je vais vous détailler un tout petit peu dès maintenant. Donc l'outil OIRA, c'est... Je t'en prie. L'outil OIRA, c'est un outil en ligne pour l'évaluation des risques. Donc c'est un outil. Alors OIRA, qu'est-ce que ça signifie, bien sûr? C'est un acronyme anglo-saxon qui signifie Online Interactive Risk Assessment, donc un outil pour l'évaluation des risques. Donc constitué d'un certain nombre d'éléments voilà, qui sont personnalisés par secteur d'activité. Nous avons là simplement une capture d'écran de l'outil consacré au commerce. Et donc, ce qu'il faut retenir de cet outil, c'est qu'il comporte un certain nombre de questions qui sont directement élaborées, personnalisées par secteur d'activité. Vous avez sous les yeux la question, le risque de coupure lors du déballage a-t-il été bien pris en compte? C'est une problématique qu'on rencontre dans le commerce. Et donc ensuite, il suffit de cocher si des mesures sont déjà en place, utiliser des outils avec la protégée, prévoir un espace spécifique pour le déballage des colis, etc. On peut soi-même ajouter des mesures si on a dans son entreprise mis en place des mesures spécifiques. Et ce questionnement que le chef d'entreprise va induire lui permettra à un moment donné de se prononcer sur la maîtrise du risque. Tout simplement, le risque, de son point de vue, est-il maîtrisé? Oui, les mesures en place sont suffisantes, ou bien non, auquel cas, des mesures complémentaires sont à ajouter au plan d'action. L'outil permettra donc de se questionner et d'établir, automatiser, si on peut dire, le plan d'action qui découlera de cette analyse. Donc, c'est un outil qui se veut très, très commode, assez convivial, du moins, on aime à le voir. Et où peut-on trouver cet outil, Jean-Louis? Eh bien, sur le site de l'assurance maladie, amélie.fr, très, très commodément. Également, bien évidemment, sur le site de l'INRS. Donc, vous avez deux points d'accès à retenir, amélie.fr ou inrs.fr. Et en tapant OIRA dans la barre de recherche, on tombera forcément sur l'un ou l'autre des outils d'évaluation sectoriels du commerce, de la réparation automobile, etc., qui nous intéressent.
Donc, en résumé, Jean-Louis, l'assurance maladie, l'INRS mettent à disposition gratuitement des entreprises, des TPE, une aide concrète et pratique pour réaliser le document unique. Il s'agit C'est un d'OIRA. bon résumé. Allez voir. Merci Jean-Louis. C'est à toi. Le document unique à jour est l'un des documents nécessaires pour obtenir une demande d'aide financière par la CARSAT. Virginie, bonjour. Bonjour Marina. Vous êtes référente au pôle aide financière à la CARSAT, à la direction des risques professionnels. Alors, qu'est-ce qu'une SPTPE, une subvention prévention TPE? Alors, une subvention prévention TPE, c'est un coup de pouce financier pour investir dans des solutions de prévention. Donc, cette subvention est destinée aux entreprises de moins de 50 salariés et elle permet de financer du matériel et d'équipement pour une prise en charge pouvant aller jusqu'à 50%, ou de la formation, un diagnostic de la situation des risques avec une subvention pouvant aller jusqu'à 70%. Alors, toutes les TPE de moins de 50 n'ont pas accès à ces aides puisque certains codes risques en sont exclus, tels que l'administration hospitalière, les établissements publics, les armées, les collectivités territoriales, etc. Donc, il y a aussi des conditions d'accès voilà, il y a aussi des conditions d'accès qui sont donc de cotiser au régime général de la sécurité sociale, d'être à jour de ses cotisations URSSAF au titre des accidents de travail et maladies professionnelles, d'avoir informé ses instances représentatives du personnel dans le cas où l'entreprise en est, d'avoir, comme vous l'avez dit précédemment, un document unique d'évaluation des risques à jour depuis moins d'1 an. Les équipements achetés devront impérativement être neufs, pas de matériel d'occasion. Et il faut surtout respecter les conditions spécifiques propres à chaque subvention. C'est-à-dire que des conditions peuvent avoir une liste de matériel, peuvent avoir des documents spécifiques demandés pour bénéficier de l'aide, peuvent demander un engagement des fournisseurs mentionnés sur les devis, peuvent avoir également un cahier des charges techniques relatif au matériel. Alors, nous proposons à la CARSAT plusieurs aides financières, voilà, un panel assez large, qui sont ici identifiés par secteur d'activité. Donc, en fait, nous proposons 16 aides adaptées à ces différents secteurs d'activité qui sont des aides nationales et une aide spécifique à la Bourgogne-Franche-Comté qui est l'aide chargement-déchargement plus sûr. Donc, ces aides vont agir principalement sur les risques qui sont liés au TMS, surtout dus à la manutention au port de charge, au risque de chute, de hauteur ou de plein pied et au risque chimique. D'accord, merci Virginie. Où est-ce qu'on peut trouver les conditions spécifiques dont vous nous parliez tout à l'heure? Alors Marina, eh bien, on peut trouver ces conditions et tous les documents nécessaires à la demande de ces aides financières sur le portail unique qui est amélie.fr. Donc, comme vous le disiez aussi Jean-Louis tout à l'heure, sur ce site, vous allez trouver tout le nécessaire par rapport aux risques professionnels, dont les conditions générales des aides financières, les conditions spécifiques propres à chaque aide, leur cahier des charges, les listes de matériel éligible, etc. Et surtout, le dossier de demande de subvention. D'accord, donc imaginons que j'ai toutes ces informations pour commencer ma démarche de demande. Comment est-ce que je peux vous la transmettre, cette demande? Alors, pour faire votre demande, nous allons voir une petite schématisation du processus. Donc, en 1, vraiment, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut lire vraiment bien les conditions propres à chaque aide, ainsi que le cahier des charges s'il y en a un.
Une fois que vous avez bien pris note des conditions spécifiques de l'aide, vous avez 2 accès pour faire les demandes en ligne, car les demandes d'aide financière se font uniquement en ligne. Nous n'acceptons ni les mails, ni les dossiers papier. Donc, vous avez l'accès national par Net Entreprise ou l'accès régional propre à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté sur notre site carsat-bfc.fr. Donc, pour cela, vous téléchargez les documents et vous les insérez en ligne sur le compte que vous avez créé. Vous joignez donc le formulaire, vos devis. Ensuite, la CARSAT a 2 mois pour vous apporter une réponse, pour vous confirmer oui ou non la possibilité de bénéficier de l'aide. Une fois cet accord, vous avez ensuite 6 mois pour nous faire parvenir les documents nécessaires au paiement, c'est-à-dire les factures ou les autres documents spécifiques demandés à l'aide. Au-delà des 6 mois, nous serons dans l'obligation de clore la demande. Je précise juste que nous traitons les demandes par ordre d'arrivée. Nous prenons les demandes complètes par ordre d'arrivée et elles sont attribuées en fonction des budgets qui restent disponibles. Donc, nous avons, comme je vous l'ai dit, 2 possibilités pour faire sa demande en ligne. La première est l'accès à Net Entreprise. Donc, comme vous l'a précisé Sandra précédemment, vous allez dans Mes services et faire une demande de subvention prévention TPE. Voilà. Net Entreprise vous proposera alors uniquement les aides dont l'établissement pourra bénéficier. Il y a un filtre qui ne vous proposera donc pas les aides qui ne concernent pas l'établissement. La deuxième possibilité, donc, comme je vous l'ai dit, c'est de passer sur le portail régional de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. On va regarder. Voilà. Donc ça, c'est le site carsat-bfc.fr. Donc là, vous allez dans la rubrique en entreprise et vous cliquez sur aide financière destinée aux entreprises. Vous y trouverez 2 avantages à passer par notre site CARSAT, c'est que vous avez des informations actualisées qui sont propres à notre région Bourgogne-Franche-Comté et vous avez également le suivi budgétaire qui vous permet d'avoir, de savoir s'il nous reste des budgets, soit sur les subventions prévention TPE. Donc, vous voyez que là, à fin mars, le budget est déjà très entamé. Et sur les contrats de prévention qui sont le deuxième type d'aide que nous proposons. Et là, pareil, à fin mars, on peut dire qu'il est pratiquement épuisé. Alors, je vous invite à regarder fréquemment justement ces jauges budgétaires, puisque là, notre budget actuel est maintenant presque épuisé, mais il se peut qu'en cours d'année, au fin premier semestre, début deuxième semestre, nous ayons des rallonges budgétaires et à ce compte-là, les jauges sont remises à jour. D'accord, donc en résumé, Virginie, la CARSAT peut aider les TPE financièrement dans leurs actions de prévention. Attention à bien lire et respecter les conditions d'attribution pour éviter les rejets de dossiers et puis à faire sa demande en ligne. Merci Virginie. Merci nous Marina. approchons de la fin. Pardon. Nous approchons de la fin du webinaire. Une petite diapo récapitulative des sites internet que vous pouvez consulter pour vous aider. Donc, Net Entreprise, Amélie, l'INRS, nous en avons déjà parlé. Je vous informe qu'il y a une newsletter 3 minutes entreprise que vous pouvez recevoir mensuellement et qui peut vous donner des informations sur les risques professionnels. Et puis enfin, le site internet de la CARSAT BFC, bien sûr. Nous approchons du moment des questions. Voilà. Merci de votre attention en tout cas. Je vais prendre hop là, la liste des questions qui s'affiche. Et donc là, nous avons une première question qui concerne le
taux ATMP. Donc là, c'est peut-être Sandra qui va pouvoir répondre. Comment peut-on connaître le taux ATMP d'un client qui vient de se créer? Donc une nouvelle entreprise, j'imagine, ou peut-être un client qui arrive tout juste dans le cabinet? Alors, en effet, que ce soit l'un ou l'autre, on ne peut inciter, je vous l'ai dit, hein, l'entreprise déjà à adhérer au compte ATMP elle-même pour qu'elle puisse avoir accès à ces éléments-là et que vous puissiez, à travers elle, via l'interface que je viens de vous expliquer, avoir accès à son taux. Puisque ce sera la meilleure façon et la solution la plus sûre pour que vous ayez le bon taux, encore une fois, au bon moment, c'est-à-dire pour les payes et la DSN notamment de ce nouveau client. C'est la meilleure façon, hein, pour moi. Sinon, après, en effet, c'est de contacter nos services pour s'en assurer. Mais l'intérêt de passer via l'interface du compte ATMP, vous l'aurez compris, hein, c'est d'être beaucoup plus réactif et d'avoir l'information au moment où vous le souhaitez, vous. Une autre question, là, ça concerne les subventions prévention TPE. Donc Virginie, est-ce que toutes les demandes sont acceptées? On en a parlé un petit peu à travers les possibilités de rejet. Voilà, comment ça fonctionne pour les demandes? Non, nous n'acceptons malheureusement pas tous les dossiers puisque il y a à peu près 30 à 40% de rejets pour des dossiers incomplets, donc pour lesquels les conditions mentionnaient par exemple de fournir un diagnostic de la situation à risque et pour lequel nous n'avons pas ce diagnostic, pour lesquels on demande un engagement du fournisseur du respect du cahier des charges ou comme quoi le matériel est bien celui décrit dans les conditions et pour le dossier de demande, justement, ce devis ne mentionne rien. Donc, pour le coup, le dossier va être rejeté également. Nous avons des aides financières comme Filmeuse qui a une liste avec des références bien précises de matériel et pour lequel nous recevons des devis qui sont hors liste. Il y a également les entreprises qui ont bénéficié d'un contrat de prévention précédemment et qui ne peuvent pas prétendre aux subventions prévention TPE avant 2 ans après 2 ans à ce contrat de prévention. Les établissements qui sont également en procédure de majoration du taux de cotisation ATMP ne peuvent pas prétendre à ces aides. Donc en effet, il y a des rejets au dossier de demande. D'accord, merci Virginie. J'ai une question plutôt de prévention, Jean-Louis. On a parlé du document unique, de la nécessité d'élaborer en termes de prévention. Une fois qu'on l'a fait, comment le faire vivre? Comment est-ce qu'on peut animer un petit peu ce document et est-ce que c'est finalement important dans l'entreprise? C'est important, non seulement sur le plan réglementaire, mais c'est surtout important parce qu'en fait, le document unique va être la traduction d'une réflexion en commun autour des risques. Donc, le chef d'entreprise se doit de stimuler régulièrement ses collaborateurs, hein, les salariés, pour qu'ensemble, ils se questionnent sur, par exemple, la manière dont un chantier dans le TP s'est passé ou sur les raisons pour lesquelles, dans le commerce ou la restauration, tel salarié s'est brûlé, s'est blessé. Donc, cette réflexion qui débouchera sur une forme d'analyse des risques, en l'occurrence, ou un retour d'expérience sur une opération réalisée, va permettre spontanément de réévaluer la maîtrise des risques. Et il est bon de pouvoir le traduire à un moment donné dans ce document qui finalement fixe les choses. À minima, une fois par an, il doit être révisé. Et donc, une fois par an, il faut consacrer quelques heures ensemble, chef d'entreprise et salariés, hein, pour le rebalayer. Et c'est très commode avec OIRA, puisque au travers des questions personnalisées par secteur d'activité, eh bien, ça va susciter des échanges, des réflexions entre
les mêmes personnes de l'entreprise pour améliorer la maîtrise des risques. Le but, c'est bien celui-ci. C'est moins d'accidents, des accidents moins graves et pas de maladies professionnelles. D'accord, merci Jean-Louis. Où peut-on trouver la liste des 36 secteurs concernés par les aides? Peut-être est-ce qu'on parle d'aide financière du coup? Où on parlait des 36 secteurs tout à l'heure qui étaient concernés par le programme TPE. Donc, on va répondre aux deux questions. Jean-Louis pour la partie TPE. Pour donc les aides, enfin les aides, l'offre de services sectoriels pour les 36 métiers donc, se constitue progressivement sur l'année 2020, l'année 2021, l'année 2022. Donc régulièrement, donc, les offres apparaissent et sont mises en ligne sur les sites Amélie et INRS.fr. Ces mises en ligne s'accompagnent d'une campagne de communication nationale et régionale qui a pour effet donc, d'informer le plus largement possible les personnes concernées, dont également, bien sûr, les cabinets d'expertise comptable qui sont informés de la publication de ces offres de services, qui comportent pour une part un volet subvention prévention. Oui, et donc concernant les aides, les subventions prévention TPE, donc nous en avons 16 qui sont répertoriés sur 9 secteurs différents, donc le BTP, le transport logistique, hôtellerie, restauration, industrie, réparation automobile ou contrôle technique, l'aide et soins à la personne, la coiffure et l'esthétique, la propreté et le nettoyage et les commerces de bouche. Donc, vous retrouverez ces 16 aides par secteur d'activité sur le site amélie.fr. Voilà. Merci à tous les deux pour votre réponse. On arrive au bout du temps qui nous est imparti et j'ai besoin de 2-3 minutes pour vous expliquer. Ça correspond à une question. Est-ce que vous allez recevoir le PowerPoint de ce webinaire par email? Ce que je vous engage à faire, c'est en quittant donc ce webinaire, en appuyant sur la croix en haut à droite, un questionnaire va se mettre en place et dans ce questionnaire, n'hésitez pas à mentionner votre souhait de recevoir le PowerPoint. Il n'est pas prévu de l'envoyer. Vous allez par contre recevoir automatiquement le replay de cette séquence de ce matin. J'en profite pour vous dire qu'il reste quelques places pour vous inscrire aux 9 webinaires qui vont avoir lieu à partir de ce début d'après-midi et jusqu'à vendredi. Ces webinaires qui vont être réalisés par l'URSSAF et par les CEPAM. Et puis, vous aurez également d'autres webinaires plutôt pour la retraite et puis le service social de la CARSAT pour vous donner des informations sur les différentes offres de services de vos organismes de sécurité sociale Bourgogne et Franche-Comté. Il est l'heure de se quitter. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.